Amen. Bienvenue à la maison de Dieu, bienvenue à Impact Centre Chrétien Lille. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Est-ce que tu peux le manifester par ton acclamation? Heureux d'être dans sa maison. Le lieu où il manifeste ses bontés pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme, pour cette maison que Dieu nous donne. C'est la maison de Dieu où il a établi un apôtre. Un apôtre. Notre pasteur bien-aimé, pasteur Yvan. Et il a établi un tel homme pour nous abreuver, pour nous visiter. Est-ce que quelqu'un reconnaît que avoir un tel homme, c'est avoir une visitation, une provision divine, la provision divine. Donc Dieu visite ta vie au travers de lui, Donc nous ne sommes que des canaux qui sont branchés à cette citerne par son ministère. Et nous bénissons vraiment Dieu pour sa vie et pour ce message qui nous fait du bien sur la supplication. La supplication. Comme pasteur Yves, notre autre apôtre, l'avait dit, Dieu a déposé sur le cœur de son serviteur de nous enseigner sur les supplications. Donc, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Que quelqu'un me dise un bon amen. Parce que cet amen sera la clé pour que tu puisses t'asseoir. Amen. Alors nous pouvons prendre place. Donc comme vous l'avez compris, nous allons rester sur l'enseignement, les instructions que Dieu a données à ses serviteurs. Parce que Dieu veut nous parler de la supplication, d'accord? Et nous, localement, nous parlons de l'aspect, les caractéristiques de la supplication du juste. Amen. Et nous sommes partis, il y a un test fondamental que Pasteur Yves nous avait donné. C'était Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, le verset 10, qui dit « J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. » D'un esprit de bonne volonté et de prière. Dans la version Louis II dit « d'un esprit de grâce et de supplication. » Que quelqu'un dise avec moi « grâce et supplication ». Donc, nous avions dit que les deux, il nous a été enseigné que les deux sont toujours liés. Quand c'est l'action de l'esprit, la prière va avec supplication. Mais quand l'esprit n'est pas là, on n'a que la supplication. La supplication. La supplication qui consiste en quoi? La supplication est une humble demande d'aide. C'est une demande d'aide ou de miséricorde adressée à une personne en position d'autorité. C'est-à-dire, je demande à un supérieur de m'aider ou de me faire miséricorde. Donc, ça suppose qu'il y a d'abord une demande. Je demande quelque chose. Ça veut dire que je reconnais ma position d'infériorité. Et je reconnais la supériorité de cette personne à laquelle je demande, à laquelle j'adresse ma supplication. Et ça sous-entend que je reconnais que la personne est capable de me donner. Amen. La personne est capable de pourvoir à ce besoin que j'ai. C'est pour ça que, quelque part, il est inné en chacun d'entre nous de demander à Dieu. C'est pour ça que si un avion va faire un crash maintenant, ou même un accident, quels sont les mots qui fusent le plus avant même que l'airbag ne se déclenche? Est-ce que quelqu'un voit? Avant même que l'airbag ne se déclenche, ce qui est en quelques millisecondes, c'est Dieu! C'est Dieu! Il y a une sœur qui a assisté une fois, elle était sur un vol,
Et elle dit que on leur a annoncé que les trains d'atterrissage ne sortaient plus. Et donc, qu'ils vont faire un atterrissage d'urgence. Donc, enfin, ça sortait, mais pas totalement. Donc, ils vont essayer de se poser dessus. C'était à Roissy. Est-ce que tu es avec moi? Elle dit que quand ils sont arrivés à Roissy pour la première tentative, ils ont vu des pompiers le long d'une piste dégagée quelque part. C'est un atterrissage spécial, avec les gyrophares qui tournaient déjà. Elle dit qu'il y avait le bruit des réacteurs. Mais il y avait un silence dans l'avion que même si une mouche volait, tu pouvais percevoir les battements des ailes. Et elle a sorti sa Bible pour prier. Parce qu'elle est chrétienne. Elle a sorti sa Bible. Elle dit qu'elle a à peine posé la Bible sur ses cuisses pour l'ouvrir que ça a disparu. C'est son voisin qui lui a arraché, qui l'a ouvert et qui lisait frénétiquement, qui priait. Bon, vous comprenez que si elle vient me raconter ça, c'est que l'avion a atterri. Amen. 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 Donc, c'est une homme, il y a quelque part en nous cette conscience que le supérieur pourvoit toujours, a la capacité de pourvoir. Donc, la supplication, Pasteur Yves nous avait enseigné, Pasteur Yvan nous a enseigné que c'est plaider devant la cour de justice, devant le trône de la grâce. Amen. Donc, c'est reconnaître Dieu comme le juge, celui qui décide comme le pourvoyeur. Mais la prière, c'est la relation avec le Père. Qui se rappelle de cela? C'est en ça que nous avons été enseignés. Amen. Que la prière, c'est la relation avec le Père et la supplication est une demande que nous adressons au juge. Maintenant, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et quelqu'un dise vos besoins. C'est un verset que nous connaissons bien. Hein? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, quand Dieu reconnaît que nous avons des besoins, Dieu accepte que nous avons des besoins. Et Dieu veut que nous prions pour les besoins. Que quelqu'un me dise Amen. Mais et il dit ici, les besoins, quand vous allez prier pour les besoins, il faut prier, il faut utiliser des prières, donc la relation, Amen. Il faut utiliser des supplications, donc des requêtes. Que quelqu'un dise avec moi des requêtes. Le mot requête est très important, c'est ce que veut dire besoin. C'est des requêtes. Faites connaître vos requêtes à Dieu, ce que vous avez à lui demander. Est-ce que quelqu'un a des choses à demander à Dieu ici? Parce que le juge te dit, demande-moi. Et quel privilège! C'est-à-dire le supérieur, le maître de tout l'univers, celui qui possède tout. Il te dit, demande-moi. Demande-moi. Imagine, réalise que si Jeff Bezos vient ici maintenant, c'est l'homme le plus riche au monde, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un est en train de ne part pas, ne va pas. C'est un exemple. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quelqu'un dit, il va venir. Il va venir. Hein? Donc, tu vois, tu es déjà en train de préparer ta liste. S'il vient maintenant et il te dit, tu t'appelles comment? Il y en a déjà qui vont. Il va falloir les réanimer. Amen. Donc, et il te dit, que veux-tu? Et tu vas lui dire, pardon? Parce qu'il ne faut pas qu'il te provoque. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, maintenant, ce n'est pas Jeff Bezos. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le créateur du ciel et de la terre. Bien aimés, nous ne réalisons pas. Nous rêvons de ce qu'un homme richissime
viendra me poser des questions. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous ne réalisons pas que celui qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses », pas dans certaines choses. Il dit « en toutes choses ». Donc, si tu es dans une chose, est-ce que quelqu'un est dans une chose? Est-ce que quelqu'un est en train de faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Il dit dans toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire quand tu vas te coucher. Ça veut dire quand tu te réveilles, quand tu travailles, quand tu pleures, quand tu penses à l'avenir. C'est des choses ou ce n'est pas des choses? Il dit dans toutes ces choses, il y a des besoins. Dans ta maison, il y a des besoins. Pour tes enfants, il y a des besoins. Il dit en toutes choses, il y a des besoins. Il y a des requêtes que tu peux envoyer. Mais il dit, fais-le dans la prière et dans les supplications. Et très important, à la fin, avec action de grâce. Donc quand tu envoies la requête avec action de grâce, quand tu es exaucé avec action de grâce, c'est-à-dire le testo de réponse de l'accusé de réception. Est-ce que quelqu'un voit? L'accusé de réception, ce n'est pas « Père, j'ai bien reçu ». Non, c'est « Je te rends grâce ». Quand tu manges, quand tu as mangé avec action de grâce, entre parenthèses, je partageais ça avec mes enfants. Ce n'est pas la peine de chasser tous les démons de la nourriture. Il n'y a pas de démons dans la nourriture. On dit, prenez avec action de grâce. Donc la chose la plus importante, quand tu prends, je plaide le sang de Jésus sur cet haricot. Je plaide le sang de Jésus sur ce riz. Le temps, la nourriture va se refroidir. Moi, je serai en train de manger depuis longtemps parce que je vais dire, merci Seigneur pour ce repas. Et quand on sera au dessert, toi, tu seras en train de chasser tous les petits démons. On dit avec action de grâce. Parce que c'est une chose. Parce que pour manger, prière et supplication. Amen. Donc, tu as des demandes et Dieu veut que tu envoies des requêtes par des prières et des supplications. Est-ce que quelqu'un veut que nous puissions nous poser sur ce sujet quelques instants? Parce que connaître tes besoins et la satisfaction de tes besoins est un enjeu capital. Si tu ne maîtrises pas ce sujet, le diable peut t'emporter parce que les besoins sont un élément fondamental dans ta vie. Même si tu me dis que tu n'as pas de besoin, excuse-moi, je ne te croirai pas. Parce que Dieu me dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Donc, dans les choses, il y a des besoins. Si tu es dans une chose, il y a des besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des besoins. Dans toutes choses, il y a des besoins. Tu es assise et il y a des besoins. Tu as besoin de la gravité pour te soutenir. Tu as besoin de la dureté du siège pour te soutenir. Tu as besoin du confort. Tu as besoin de la température. Tu as des besoins multiples et variés. Et Dieu en est conscient. Et Dieu est à l'aise avec ça. Si tu ne connais pas tes besoins, vous voyez en Israël, il y a des groupes qu'on appelle des ramassis. C'est ceux qui ont suivi Israël dans le désert. La Bible nous dit, les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est tout à coup prendre conscience de ses besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Désirer des choses. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Est-ce que quelqu'un connaît ce besoin? Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps d'avoir ce besoin? Qui de temps en temps a faim ici? Je veux m'assurer que je parle au bon public. De temps en temps a faim. On a dit de la viande. Il y a toutes sortes de faim dans la vie. Faim de sécurité.
fin de mariage, fin d'habitat, fin de réussite. C'est des choses. Ou bien ça n'existe pas ici. Ah ben, ça existe. Si tu n'es pas conscient de qui pourvoit tes besoins, tu vas croiser des ramassis. Parce que ce besoin-là, que tu sois en Christ ou pas en Christ, tout le monde l'a. Est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui ont besoin de manger? Ah ben. Donc, si tu n'es pas enraciné en Christ, en marchant, des gens vont te proposer sur des besoins tout à fait légitimes. Tes besoins sont légitimes, puisque c'est lié aux choses. Et les choses t'ont été données par Dieu. Donc le besoin est légitime. Et le besoin n'est pas spécifique. Bien-aimé, je répète, tes besoins ne sont pas spécifiques. Fais la liste des besoins, tous les êtres vivants qui sont comme toi, selon les groupes. C'est-à-dire, la nourriture du poulet, c'est picorer des grains. C'est pour ça que je dis, qui sont semblables à toi. Hein? Les besoins sont spécifiques à chaque groupe. Si tu vois un Esquimau, tu as les mêmes besoins que lui. Pourquoi? Parce qu'il est un homme. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu vois la chèvre, vous n'avez pas les mêmes besoins. Parce que vous n'êtes pas du même groupe. Donc les besoins sont légitimes. Leur besoin de faim, besoin de viande, c'est légitime. Parce que c'est Dieu qui nous a programmés pour qu'on ait besoin de protéines animales, non? Mais seulement, si tu ne maîtrises pas le sujet des besoins, tu vas croiser des ramassis. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui sont au milieu de nous. Et l'objectif des ramassis, c'est de te communiquer leur convoitise. La façon dont ils vont satisfaire ils ont l'habitude de satisfaire leurs besoins. Pour manger, il y a plusieurs possibilités. Tu peux travailler, tu peux voler. On ne mange pas parasitage. La sangsue est la preuve de l'existence de ce mode d'alimentation. Est-ce que quelqu'un voit la sangsue? Ça s'appelle, c'est étudié à la faculté de biologie, le parasitisme obligatoire. C'est le terme. Est-ce que le ténia dans le ventre de quelqu'un, le ténia va travailler? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as déjà vu un ténia en train de travailler dans la vie? Non, le ténia attend que toi tu travailles, que toi tu manges. Hein? Et il vient. Il récupère, il attend même que tu digères un peu. Parce que ton estomac va faire le travail. Il est quelque part sur le chemin. Quand c'est bien transformé en bouillie, là, il mange. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça vous parle, son parallèle dans le quotidien? Il y en a qui travaillent pour manger. Il y en a qui dépendent des gens. Qui s'incrustent dans leur vie, c'est du parasitisme obligatoire. Si l'autre meurt, il meurt. L'acte de décès du ténia, c'est l'acte de décès de la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut signer le même papier pour les deux. Si l'hôte, on l'appelle l'hôte meurt, le parasite meurt. Est-ce que quelqu'un me suit? La dépendance. Tu as des besoins affectifs, mais on peut avoir une dépendance affective. On peut avoir une dépendance spirituelle. Dépendre plus de l'homme de Dieu que de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes là où vous êtes parti. Demande à ton voisin si tu es toujours là. Donc, c'est une chose légitime. Est-ce qu'on est ensemble? Si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas de besoin, il faut lui dire au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mensonge. Ce n'est pas spirituel que de dire ça. Parce que Jésus nous dit, bien-aimés, Jésus nous a enseigné de présenter des requêtes à Dieu. Matthieu 6, le verset 10. Non, plutôt le verset 11. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc Jésus te révèle, bien-aimé,
Jésus te révèle que tu as le droit, que tu as le devoir de demander à Dieu ton pain quotidien. C'est une révélation. Et chaque fois qu'il y a une révélation, c'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que Dieu veut te donner. Donc Dieu veut ce matin nous apprendre. Et cette semaine, comme nous l'avons dit, durant tous nos temps de prière, Dieu veut donner du pain. Ton pain quotidien. Dieu veut que tu apprennes à le supplier, à introduire la requête du pain. Le titre, l'objet ici, quand tu écris le courrier, objet, demande de pain quotidien. Et tu postes. La dernière fois, nous avons vu demande de la volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans le courrier, objet, demande de la volonté. Et cette révélation est prioritaire dans les demandes. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est prioritaire. Matthieu 6, 33, il dit chercher le royaume et sa justice en premier lieu. Loin devant. Est-ce que quelqu'un me suit? Loin devant. Puis il dit, derrière, vous verrez, c'est une remorque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une remorque. La voiture de tête s'appelle la volonté de Dieu. Derrière, il y a toujours accroché à cette volonté les autres besoins. D'ici, tu cherches le royaume et sa justice, les autres te suivront. Donc, si tu vois quelqu'un, tu vois une vie, quelqu'un qui cherche le royaume et sa justice, il faut qu'il sache. Je suis envoyé ce matin pour dire à quelqu'un, il faut que tu saches. C'est ce que ceux qui étaient en Israël n'avaient pas compris. Qu'ils allaient à Canaan, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a positionnés, c'est Dieu qui les a envoyés. Ils étaient en train de marcher dans la volonté de Dieu. Et chaque fois que tu es dans la volonté de Dieu, il y a la remorque provision qui est toujours derrière. C'est toujours derrière. Et chaque fois que Dieu te révèle une chose, bien-aimé, c'est la chose que Dieu veut te donner. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite. Quand tu comprends une volonté, tu vois, quand tu entends la parole de Dieu et que tu réalises tout à coup que tu es dans l'impudicité, ne pleure pas. Réjouis-toi parce que Dieu, s'il attire ton attention sur ça, c'est une révélation. Amen. Ça veut dire quoi? Il veut que tu vives dans la sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? S'il attire ton attention sur le manque, si tout à coup, tu dis, Dieu pourvoit. Je ne sais pas tout ce qu'on a dit, mais moi, j'ai compris que Dieu pourvoit. Sache que les choses révélées sont à nous. C'est ça qui est à toi. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai remarqué que ma vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi. J'ai dit, donc qu'est-ce que tu fais alors? Il dit, je suis triste. Je dis, ça veut dire que Dieu veut te donner la vie juste. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce matin, Dieu veut nous donner, nous révéler les choses qui sont à nous, en nous parlant de nos besoins. Il dit aujourd'hui, je veux te parler des besoins. Ça veut dire qu'il est prêt à pourvoir à tes besoins. Donc, c'est pour ça que nous parlons ce matin et dans la suite, si Dieu le permet, nous demeurons dans l'enseignement des apôtres, n'est-ce pas? Et nous parlons des requêtes principales de la prière du juste. La première requête, nous l'avons intitulée le sujet principal. C'est la volonté de Dieu, parce qu'il nous faut distinguer ça. D'accord? Maintenant, il y a d'autres requêtes que Jésus nous conseille vivement, nous recommande vivement de demander. Il dit, demande ton pain quotidien. Donc, nous devons prier pour le pain de manière décomplexée. Amen. Mais il y a deux types de pain. Le pain, c'est la nourriture. Le pain, c'est tes besoins.
nous allons voir tout à l'heure les différentes, ce que ça signifie en pratique pour nous. Mais je veux dès le départ que tu saches qu'il y a deux types de pain. Donc il faut choisir le pain. On a dit, donne-nous notre pain de ce jour. Il y a deux types de pain que nous pouvons avoir. Il y a le pain de Dieu et il y a le pain d'un autre maître. C'est les maîtres qui donnent à manger. Et l'autre pain, la Bible l'appelle le pain de la douleur ou le pain de la sueur. Est-ce que quelqu'un connaît ce pain? La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que quelqu'un voit ce pain? C'est le pain de tous les jours. Quand tu te bats pour avoir les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le pain de la sueur. Parce que, qu'est-ce qui donne le pain? C'est la sueur. Donc, tant que tu n'as pas transpiré, tu ne l'auras pas. C'est la sueur qui donne le pain. On ne dit pas le travail donne le pain. C'est la sueur. C'est la transpiration qui donne le pain, ce pain. Donc, tu dois travailler. Travailler quoi? Tu vas faire les choses par toi-même. Si tu pries par toi-même, sans l'esprit de grâce et de supplication, tu seras peut-être exaucé, pas exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce pain pourvoit aux besoins. Mais ce pain est directement corrélé à la quantité de sueur, de transpiration. Est-ce qu'on est ensemble? Le pain de la sueur dépend de ma capacité et du maître pour lequel je travaille. Il y a des maîtres qui ne payent pas. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? La Bible dit, Luc 15, 14, qu'il commença à se trouver dans le besoin. Donc il avait besoin de pain, n'est-ce pas? Il commença à avoir faim. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. C'est quoi? Le patron, l'employeur, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ça veut dire que le salaire qu'il obtenait ne suffisait pas. Est-ce que quelqu'un est en train de voir tes frustrations? Quand tu fais les choses par toi-même, tu as essayé par toi-même d'obtenir ce travail, de travailler, de planifier ta vie, de te marier, de faire ceci, de faire cela. Et tu l'as fait, tu as reçu quelque chose. Mais tu as travaillé, mais au milieu des pourceaux, mais ça ne suffisait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es en train de manger le pain de la douleur. Le pain de la sueur. C'est le pain de la malédiction. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as prié par toi-même. Tu as appliqué les techniques. Mais tu n'arrivais pas à dépasser Il y a une récompense. C'est-à-dire que tu as quitté au moins le lit pour aller vers le plafond. Mais tu n'as pas dépassé le plafond. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, tu es toujours dans la chambre. Le fils prodigue, il dit, j'ai travaillé. Il était dans le besoin, il dit, j'ai travaillé. La Bible ne dit pas qu'il est paresseux. Est-ce que tu as lu qu'il est paresseux? Il travaillait. Il a travaillé, il a brassé, il a fait toutes sortes de choses. Mais c'était le pain de la sueur. Parce qu'il n'était pas connecté au bon maître. C'est pour ça que Jésus nous dit, quand vous priez, tu ne pries pas quelqu'un, tu dis à Dieu, donne-moi. Toi, mon Père. Il a commencé par Père, la source. Il dit, donne-moi. Je m'adresse au Père. Je dis, donne-moi mon pain, mon pain. Pas mon pain, il dit notre pain. Ça a une autre dimension. Quand il dit notre pain, ça veut dire que c'est nous tous, nous mangeons la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend quand je dis, tes besoins ne sont pas spécifiques? Tout le monde demande la même chose. Il dit, Père, c'est toi la source, donne-nous notre pain. C'est-à-dire, ce pain-là qui va te donner, que tu vas manger, l'autre aussi, s'il trouve, il peut le manger.
tous ceux qui sont de ta catégorie mangent ça. Ce pain-là, la chèvre ne peut pas manger. La chèvre ne mange pas les gâteaux, vrai ou faux. Mais tous les hommes, du pôle Nord au pôle Sud, mangent les gâteaux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a ce pain, le pain de la douleur. Ce matin, Dieu veut, cette semaine, Dieu veut que tu quittes le pain de la douleur. Jésus est venu pour que nous quittions le pain de la douleur, le pain de la sueur, le pain des efforts. Dieu dit, la façon dont Dieu pourvoit aux besoins, ce n'est pas en fonction de ton travail. Le psaume 27, le verset 2 te dit, en vain vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de quoi? De la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Autant à ses bien-aimés. Pendant quoi? Leur sommeil. Pour te dire que c'est pendant leur sommeil qu'ils sont arrosés. Pas quand ils travaillent. Donc il n'y a pas de lien entre la provision des besoins et le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se coucher en disant que la provision viendra le matin. Parce que l'apôtre Paul nous dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Amen. Je répète, l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais Jésus nous amène, la révélation elle est celle-ci. Jésus nous amène à comprendre qu'il faut déconnecter la provision du travail. Le travail a un autre but. Je ne travaille pas pour manger. C'est parce que c'est les affaires de mon Père que je travaille. Le fils aîné, il travaillait pourquoi? Pour le salaire. Puisqu'il n'a jamais mangé le chevreau. Il travaillait pourquoi? Parce que c'est les affaires de son père. Est-ce que les gars me suivent? C'est les affaires de son père. Que Dieu nous fasse quitter le pain de la douleur pour nous faire rentrer dans le pain de ses bien-aimés. Et le pain de ses bien-aimés, le pain des bien-aimés, Jésus dit, dans la parabole du fils prodigue, le pain des bien-aimés est directement lié, leur provision est liée à la présence avec le Père. Il dit, verset 31, Luc 15, il dit, mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Donc le pain de bénédiction est un pain qui est une provision, qui est l'équivalent de l'héritage, qui est l'équivalent de toutes les ressources du Père. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, tout est à vous. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, tout est à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes avec le Père. Dieu dit, tout ce qui est à moi, les visibles, les invisibles, ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est à vous. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à moi. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans cette dimension? La dimension de tout est à moi. Toutes les provisions sont à moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire des courbettes. Je n'ai pas besoin d'utiliser. Tout est à moi. Donc, si on dit la maison est à toi, toi-même tu y arrives, au lieu de passer par la porte, tu passes par la fenêtre. Au lieu d'aller t'asseoir sur le canapé, tu marches. Qu'est-ce qu'on va te... Même les domestiques vont dire, hey, est-ce qu'il sait que la chose est à moi? Il dit, le domestique lui-même dit que moi, quand je balaye, quand je nettoie ce canapé-là, de temps en temps, je fais semblant de m'asseoir dessus pour voir si je peux nettoyer, pour goûter. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour goûter au bienfait de... Mais je ne peux pas m'asseoir longtemps alors que lui, il peut se coucher, rouler. Est-ce qu'on est ensemble?
il y a des aspects que nous verrons dans la semaine pour prier concernant chaque aspect des besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce matin, j'aimerais finir par deux choses. L'accès à la provision pour nous préparer. Qui veut avoir accès à cette provision? Donc, il y a la provision qui est réservée, la provision de Dieu, la provision illimitée n'est réservée qu'aux enfants. Et aux enfants qui sont avec lui, qui ont une relation avec lui. Vous comprenez maintenant pourquoi Philippiens 4,6 nous dit par des prières et des supplications. Ceux qui ont une relation et ceux qui introduisent leurs requêtes. Parce que tu peux avoir la relation et ne pas introduire de requêtes. Je répète. La Bible dit quoi? Prière, relation et supplication, requête. Jésus dit aux disciples, quand on nous trouve le verset, il dit aux disciples, mais jusque-là, vous n'avez rien demandé? Est-ce qu'ils étaient avec lui? Est-ce qu'ils étaient avec lui? Ils étaient là, non? Mais Jésus leur dit, vous ne faites que prier, en fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, vous ne faites que prier? Mais vous n'introduisez pas de requête. Il dit, demandez quelque chose. Il dit, pas des prières et des supplications. Introduisez une requête quand même. Demandez. Demandez parce que j'ai envie de vous donner. Demandez-moi quelque chose. Jésus dit, demandez le pain. Le pain. Vous devez demander le pain. Tu dois demander le pain. Le pain. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est ce qui va pourvoir à tes besoins spirituels. Je te cite juste. N'allons pas toucher le pain pourvoit à tes besoins spirituels. C'est les choses spirituelles. Il y a quelqu'un qui a demandé à Dieu la vie éternelle. C'est un besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit besoin, ne vois pas tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Ton esprit a des besoins. A besoin de la vie. Tu as besoin de dons spirituels. On dit aspirer. Vendredi, nous avons prié pour ça. Tu as besoin de dons spirituels. Tu dois aspirer à ces choses. C'est un pain. Tu en as besoin pour servir Dieu. Tu en as besoin pour opérer. C'est des besoins. Tu as besoin d'honneur, la gloire de l'honneur dont parle Pasteur Yves actuellement. La gloire. Tu en as besoin. Qui n'aime pas être honoré? Si tu lèves la main, on va prier contre l'esprit de mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai besoin de la présence de Dieu, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous en avons besoin. C'est un besoin spirituel. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de prospérer. Et la Bible dit, j'ai besoin que mon âme soit restaurée, mon âme soit en paix. C'est un besoin. C'est un besoin, il dit, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. Et quand je ne manque de rien, quels sont les effets? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? De son nom. Son nom, il est mon Père. Son nom, il me conduit. Mon âme a des besoins, mon corps a des besoins. L'apôtre Paul dit, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. L'apôtre Paul, tu vois qui c'est? Besoin spirituel pourvu, âme restaurée, mais il dit j'ai des besoins matériels. Ils ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge. Dieu veut que tu ne sois à la charge de personne. Donc, si tu dois demander de l'aide pour payer ton loyer, négocier tout le temps, dépendre des gens, Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, ce n'est pas ma volonté pour toi. Hey. Dieu dit, j'ai des ressources que je veux orienter vers ta vie, par le travail. Tu vas travailler
et tes besoins seront pourvus. Dieu dit, je peux t'envoyer des gens s'il a besoin, mais sinon, compte sur tes mains. Les capacités que Dieu t'a données. Donc ça veut dire que tu as besoin de changer de manière de faire parce qu'il y a un accès aux ressources quelque part. Tous tes besoins. Dieu dit, moi je veux pourvoir. Je veux pourvoir. L'accès aux besoins. L'accès aux besoins. L'accès aux besoins. Matthieu 6. Matthieu 6. À partir du verset 24, Jésus dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » Jésus dit quoi? Il y a une hiérarchisation des besoins. Bien-aimés, hiérarchisation des besoins. Jésus dit, tes besoins spirituels sont supérieurs aux besoins de ton âme. Les besoins de ton âme, je suis en train de parler à quelqu'un pour que d'abord, avant d'introduire la requête, que tu classes comme il faut. Tes besoins spirituels, Jésus dit, la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Ta vie, être en paix avec Dieu, marcher selon ce que Dieu dit, que ton esprit soit nourri, est supérieur à la nourriture physique. Je répète, tes besoins spirituels sont supérieurs à tes besoins physiques. C'est le pourvoyeur qui parle. Ton besoin de sécurité, quelle que soit la sécurité, émotionnelle, physique, est inférieur à la sécurité spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu crois cela, dis-moi Amen. Si tu veux accepter cela, dis Amen. Il y a une hiérarchie des besoins. Deuxième chose que tu dois comprendre et accepter, c'est que tu n'as aucun pouvoir. On a dit la requête est adressée à une autorité supérieure. Tu n'as aucun pouvoir pour pourvoir à tes besoins. Jésus dit, versets 26 et 28, qui de vous, dis à ton voisin, qui de nous, par ses inquiétudes, par ses agitations, par son travail, par ceci, par cela, par ses astuces, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et il nous pose une question. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, qui d'entre vous? Qui parmi vous? Vous comprenez pourquoi avant que Jésus dise, demande le pain quotidien, il dit, que ton règne vienne. C'est celui qui règne. C'est celui qui règne sur ta vie, qui pourvoit à tes besoins. Quand on veut manger à la sueur de son front, on a un maître qui s'appelle la servitude. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui te nourrit. Ce n'est pas ton patron. C'est un maître. C'est pour ça que quand il faut choisir entre l'église, quand il faut choisir entre le temps de culte personnel et autre chose, si le maître de la servitude est ton maître, tu choisiras toujours quoi? Tu obéiras à celui qui domine sur toi. C'est pour ça que entre
la vie de sainteté pour obtenir ce que Dieu veut. Et les méthodes peu recommandées, recommandables, selon le maître qui règne sur ta vie, tu obéiras. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui veut manger à la sueur de son front est soumis à la servitude. Ce n'est pas l'héritage divin. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ton maître qui te nourrit, qui pourvoit à tes besoins. Donc il dit, et c'est pour ça qu'il dit, qui de vous par ces inquiétudes? Et pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous? Demande à Dieu ton pain quotidien. S'il règne sur ta vie, demande-lui. Fais connaître tes besoins. Fais connaître tes besoins, il pourvoira. Et il nous dit de demander quoi d'autre? Il dit de demander notre pain quotidien. Donc, ça veut dire que la question des besoins te rend dépendant. Je répète, si tu dois demander de manière quotidienne quelque chose à quelqu'un, tu es dépendant. Donc si tu es soumis au maître de la servitude, c'est lui qui fait les programmes de ta journée. Ce que tu vas faire. Tu es dépendant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, pas les besoins sont un moyen que Dieu veut utiliser pour que tu sois dépendant de lui. C'est pour ça qu'il limite la provision au quotidien. Demain, tu dois revenir. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus nous donne combien de nourriture? Matthieu 4,4. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut parler à quelqu'un pour lui dire, sois dépendant sur deux nourritures. Ne sois pas dépendant que sur le pain quotidien, c'est-à-dire les besoins émotionnels, les besoins physiques. Il y a tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, te lever et ne pas lire la parole de Dieu, te lever, ne pas entendre Dieu, tu seras dans le manque. Ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur, ni à qui que ce soit. C'est tes besoins. Jésus dit, tu en as besoin. Qui en a besoin? C'est pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, l'accès à la provision. Rappelle-toi, hein, les provisions sont fournies par des maîtres. Jésus dit, il y en a deux. Il y a le Père qui pourvoit à deux types de besoins. Tes besoins spirituels, ce qui sort de sa bouche, et le reste des pains que Dieu trouve tout à fait normal que tu manges. Ce pain doit être quotidien, quotidien. Le pain est quotidien. Et le pain est universel, c'est-à-dire tout homme, du pôle nord au pôle sud, ont besoin du pain. C'est pour ça qu'il dit notre pain. Notre pain. Amen. Mais maintenant, Jésus, quand il devient homme, il est comme nous. Il devient comme nous. Nous avions dit au départ que le pain dépend des catégories. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pain dépend de quoi? Des catégories. Donc, si tu deviens homme, que ton passé ait été un passé divin, alléluia, gloire à Dieu, mais si tu rentres dans la catégorie des hommes, tu auras besoin de quoi? Du pain de tous les jours et de ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, Jésus, incarné dans un corps humain, Dieu devenant homme, il a des besoins. Chaque fois que tu as des besoins, tu rencontreras le diable. Est-ce que quelqu'un a des besoins ici? Je cherche ceux qui ont des besoins. Donc, tu as un rendez-vous avec le diable. S'il ne vient pas à 7 heures, attends-le à 8 heures. S'il ne vient pas à 8 heures, vous avez rendez-vous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le diable est venu voir Jésus pour lui proposer ses services.
Est-ce qu'on est ensemble? Et il lui dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Marc 4, le verset 8, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. On a cité la gloire comme étant un besoin tout à l'heure. Il dit leur gloire. Il lui proposa tout ça. Il dit, je te donnerai ces choses. Je te donnerai ce pain. Je te donnerai ce travail. Je te donnerai cette relation. Je te donnerai cette assurance. Je te donnerai ce besoin, cette viande, comme les ramassis. Je te donne. Il dit, de quoi as-tu besoin? Il dit, mon magasin est fourni. Nos stocks sont pleins. Je les ai. C'est toute la provision d'Adam, j'ai récupéré. C'est chez moi à la maison. Et il dit, moi je suis prêt à te donner. Si, que quelqu'un dise si. Si tu te prosternes. Si tu m'obéis. Si tu fais ce que je dis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu ne peux pas manger. Aucun de tes besoins ne seront pourvus si tu ne te soumets à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un voit le principe? C'est la soumission. Ton employeur te paye parce que tu es soumis. Si tu n'es pas soumis, est-ce que tu auras un salaire? Pas de salaire. Même si tu dis non, moi je suis entrepreneur, je suis libre. Oui, c'est parce que tu es soumis à l'État. Dis que je ne vais pas payer l'impôt, je ne vais pas respecter les règles du territoire. Tu verras que tes bonnes idées ne te rémunéreront pas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois être soumis à quelqu'un. Si tu n'es pas soumis à l'État français, au président de la République, sur ce territoire français, tu ne mangeras pas. Vrai ou faux? Tu ne mangeras pas. Tu dois être soumis. Donc, la clé, l'accès à la provision, c'est une question de soumission. C'est une question de soumission. Dieu dit, sois soumis à moi. Quand tu dis, donne-moi, donne-nous notre pain de ce jour, c'est une question de soumission. C'est une question de soumission. Donc, vous comprenez que le fait que tu puisses manger, le fait que tu puisses payer ton loyer, le fait que tu puisses payer tes moyens de déplacement, que tu puisses t'habiller, que tu puisses te vêtir, toutes ces choses sont des questions hautement spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très spirituel. Ça n'a rien de... Ce n'est pas BFM TV qui te donne la clé. C'est très spirituel. Pourquoi? Parce que les visibles viennent de l'invisible. Amen. Donc, pour pourvoir aux besoins, il y a deux groupes. Bien-aimés, suis attentivement. Nous sommes en phase, nous allons entamer la descente en vue d'un atterrissage prochain. Dis à ton voisin, est-ce que tu as attaché ta ceinture? Parce que quelque chose va se passer. Il y a deux modes d'accès aux besoins. Bien-aimés, deux modes d'accès aux besoins. Marnie et Christian, venez s'il vous plaît. Bien-aimés, il y a deux modes d'accès aux besoins. Chacun va pouvoir se... Donc, vous voyez, Marnie est le besoin. Amen. Et Christian est le Père. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je veux dire. Donc, il y a deux modes. Vous pouvez rester comme ça. Voilà, faites une ligne. C'est moi qui ai le besoin. Je suis normal, n'est-ce pas? Comme toi. Je t'ai dit, si tu me dis que toi, tu n'as pas de besoin, on va prier. Mais j'ai des besoins. J'ai deux possibilités. Satan propose à Jésus, moi, oublie le Père. C'est le Père qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Il dit, laisse le Père. Moi, je suis prêt à pourvoir à tes besoins. Donc, d'abord le besoin, avant le Père. C'est un moyen. C'est-à-dire, j'obtiens les choses par moi-même. L'essentiel, c'est que ce soit pourvu. L'essentiel, c'est que mes objectifs soient atteints.
il y a un besoin, par exemple, le besoin du mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu dit quoi? Il n'est pas bon. Tu as besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as besoin. C'est Dieu qui vient le dire, hein? Tu as besoin. Donc, je peux pourvoir à ce besoin par moi-même. Alléluia, gloire à Dieu. Je peux pourvoir à ce besoin par moi-même. Parce que lui dit que pourvoir à ce besoin, c'est pour ne pas être seul. Je ne suis pas rentable pour le royaume seul. Il faut qu'on soit deux. Donc, je peux pourvoir à ce besoin pour mes propres satisfactions, parce qu'il y a des avantages dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aussi, l'objectif final de Dieu, c'est que je sois productif pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Pour lui, c'est lui la cible. Donc, je peux satisfaire mon besoin et le Père est là. Mais Jésus donne une réponse. Jésus va donner une réponse à Satan. Il dit, Satan, retire-toi de moi, car tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il dit, la priorité, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? La priorité, c'est lui. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit la priorité, manger, boire, aller à l'école, travailler, ma vie familiale, mon ceci. C'est des besoins, je sais, ils sont là. Mais la priorité, c'est lui. Jésus dit, cherchez d'abord. Vous voyez la hiérarchisation des besoins. Il dit d'abord lui. D'abord lui. Il dit d'abord le Père. Il dit Satan, moi, je servirai Dieu. Je servirai Dieu toute ma vie. Je chercherai la volonté de Dieu toute ma vie. Dans mes études, volonté de Dieu. Dans mon mariage, volonté de Dieu. Dans l'éducation de mes enfants, volonté de Dieu. Dans ce que je vais manger, volonté de Dieu. Dans ce que je vais acheter comme maison, volonté de Dieu. C'est-à-dire, je demande d'abord à Dieu, où veux-tu que j'habite? Ou que veux-tu que je fasse? C'est ça ma priorité. Si toi, ça ne te plaît pas, moi, je ne le ferai pas. Mon problème, ce n'est pas les besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Mon problème, ce n'est pas avoir des choses. Mon problème, c'est toi. Parce que derrière toi, il y a une remorque. Il y a les besoins. Et Dieu fait en sorte que tu vois d'abord lui. Vous voyez, je suis ici, je ne vois même pas Mani. Je ne vois pas Mani. Mais Mani est derrière. Si j'attrape Christian maintenant, si je fais la collade, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mani va me faire coucou, coucou, je suis là. Il y a un pasteur qui dit, Dieu lui a donné une vision. Il a vu sur le chemin, dans la vision, il marchait, il a vu un tas d'or. Et il marche encore un peu, un tas d'or. Il y avait un ange à côté, il dit à l'ange, il a mis, il veut mettre dans ça. Il dit, il fallait me dire, j'allais prendre un sac. Est-ce que quelqu'un me suit? J'allais prendre. L'ange lui dit, tu ne prends rien. Il dit, quoi? Un tas d'or comme ça. L'ange lui dit, tu ne prends rien. Il dit, suis-moi. Sur le chemin, il y a des tas comme ça. Il y a des provisions. Suis-moi. Il dit, suis-moi. Je suis la provision. Donc, il y a deux façons d'accéder à la provision. Le diable te dit, fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois en paix. L'essentiel, c'est que tes besoins soient pourvus. Il dit, tu as besoin de ça. Les ramassis, là, il disait, l'essentiel, c'est qu'on mange de la viande. Que ça plaise à Dieu, que ça ne plaise pas à Dieu, qu'on mange de la viande. Et il y a d'autres, comme les Josué, les Moïse et tout ça. Il dit, non, nous avons Dieu, nous avons la viande. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tu sois focalisé. Focalisé sur lui. Merci. Que tu sois focalisé. L'accès à la provision est lié à la soumission à quelqu'un. Et Dieu veut que tu lui sois soumis. C'est pour ça qu'il dit, envoie-moi la requête. N'envoie plus la requête à quelqu'un. Même si Dieu va pourvoir au travers d'autres personnes, il va pourvoir au travers des gens. Il dit, envoie-moi la requête.
Et moi, je ferai suivre à qui de droit. Je ferai suivre à qui de droit. Nous n'avons pas le temps d'aborder ce point, mais à qui de droit. C'est pour ça qu'il dit l'esprit de révélation. Nous allons prier. Éphésiens 18, le verset 1, dit, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance. Que quelqu'un dise l'espérance. Parce que les questions de besoin, c'est une question d'espérance. Pour que ton cœur soit en paix. Qu'il vous a donné en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Pas ceux qui le visitent, mais ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Et ceux-là qui lui appartiennent, ils rencontrent toujours le Père dans la provision de leurs besoins. Mais il y a d'autres, ils ne rencontrent que leurs besoins et ils sont éloignés du Père. Le fils prodigue, ses besoins ont été pourvus, il était richissime, mais il a perdu la relation avec le Père. L'autre, il est resté à la maison. Ses besoins étaient pourvus, il ne savait même pas. Mais tout ce qui le préoccupait, lui, c'est la relation avec le Père. Et le Père lui a révélé un jour, comme il révèle à quelqu'un qui est attaché au Père. Il dit, mais toi, tu ne me demandes jamais rien. Tu es dans la prière. Il dit, mais il y a aussi les supplications. C'est mon esprit qui fait ça. C'est mon esprit qui fait ces choses. Écoute la parole du Seigneur. Psaume 105, le verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Continuellement sa face. Continuellement sa face. Est-ce que quelqu'un veut commencer à élever la voix en disant, Père, merci de ce que tu m'as parlé. Merci de ce que tu as des réserves. Tu as des biens en réserve. Tu as des biens en réserve. Tu veux me donner de l'espérance. Il dit ainsi, par la révélation, les yeux lorsque les yeux de votre intelligence sont ouverts, ainsi, vous pourrez connaître l'espérance. L'espérance. Que l'espérance descende dans ton cœur et calme ton cœur. Te donne la paix, te donne la paix, te donne la paix. Te donne la paix. Élève la voix, dis à Dieu, donne-moi de l'espérance. Je veux avoir recours à toi. Donne-moi de l'espérance. Apaise mon cœur. Rends-moi conscient. Comment cela va se faire? Ce n'est pas par une promesse. C'est que tes yeux soient illuminés. Demande-lui. Dis, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. C'est les yeux de l'intelligence. Quand tes yeux sont ouverts, tu prends conscience. Quand tes yeux sont ouverts, bien-aimé, tu prends conscience. Il faut que tes yeux soient ouverts. Demande-lui. C'est l'esprit qui fait cela. Dis, oh, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il s'agit d'une question d'ouverture des yeux. Je dois voir. Je dois voir. Si je ne vois pas, si je n'ai pas la révélation, je ne sais pas ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je ne sais pas ce que je peux avoir. Je vais me fatiguer avec le pain de la douleur. Non, il y a un pain pour moi. Il y a un pain pour moi. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu, dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est toi mon besoin principal, mon besoin principal. De toi, Père. Ah, bien-aimé, soupire, présente ta requête à Dieu. Là, c'est une requête spirituelle. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. Je n'ai besoin de quelqu'un d'autre. Oh, je veux avoir recours à l'Éternel et à son appui. À son appui. Je veux chercher continuellement sa face. J'ai besoin. Tu tiens l'univers. Tout l'univers, ma vie, ouais, entre tes et mains. en tes mains, Oh, tu tiens. tu tiens
Bien-aimés, nous sommes en train de l'élever, c'est-à-dire de nous abaisser, de dire tout est entre tes mains. Tu tiens tout l'univers. Oh ma vie, Et en tes mains. oh tu tiens, tout l'univers. oh ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de parler à ton âme en disant il tient tout l'univers. Il est capable de pouvoir à tous mes besoins spirituels en premier lieu. Ah, j'ai été privé de la gloire de Dieu, mais en Christ, j'ai accès à la gloire. Je peux avoir accès à la présence. Et tu tiens tout l'univers. Je dis, tu tiens ma vie est entre tes mains. Ah, je reconnais que tu tiens tous mes besoins. Tu es au courant de 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 l'état de mon âme. Parce que tu veux que ma vie prospère. Comme prospère l'état de mon âme. Donc la restauration est un besoin légitime. Et je sais que tu tiens ma vie. Tu tiens mon âme entre tes mains. Tu as la provision divine. Ah, tu tiens. Bien-aimé, élève-le, détourne tes yeux de tes besoins et vois celui qui est grand. Ma vie. Et ce qui était impossible hier devient possible. Parce que je vois sa grandeur. Pierre a dit, nous n'avons rien eu cette nuit, mais sur ta parole. Quelqu'un dit, j'ai travaillé avec le pain de la douleur. J'ai travaillé avec ma sueur pour obtenir une relation, une paix avec Dieu. Je n'ai pas pu, mais toi tu as fait pour moi. Tu m'as donné pendant mon sommeil. Alors que nous n'étions pas encore nés, Christ est mort pour nous. Tu nous as donné ces choses dans notre sommeil. Alors la restauration est mon partage. Tu tiens. Oh, tu tiens tout l'univers. Oh, ma vie. Oh, tu tiens. tout l'univers. Oh, ma vie. Et en tes mains. Il y a une clé pour les provisions divines. Bien-aimé, c'est une parole prophétique concernant la multiplication des pains, où Jésus a fait une démonstration montrant que tu peux avoir accès tes besoins naturels peuvent être pourvus au-delà de toute espérance, au-delà de tes moyens. Comment il a fait? Il a rendu grâce pour les 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et 2 poissons. Chacun va élever la voix. Pour qui accepte cette consigne pour prier et dire à Dieu, merci pour le peu que j'ai aujourd'hui. Merci pour le peu que j'ai. Le peu de nourriture que j'ai. Le peu de moyens que j'ai. Le peu de provisions que j'ai. Le peu de paroles que j'ai reçues de ta part. Le peu de connexion divine. Est-ce que tu veux élever la voix et lui dire, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. C'est suffisant pour pouvoir à tous les autres besoins. Suffisant à tous les autres besoins. La seule révélation que j'ai aujourd'hui, la seule provision que j'ai aujourd'hui, la seule chose que tu m'as montrée aujourd'hui, c'est suffisant pour pouvoir à mes besoins. Bien-aimé, lève la voix. C'est le mystère de la multiplication, l'action de grâce.
l'action de grâce, le peu d'intelligence que j'ai pour aborder ces sujets aujourd'hui, le peu de choses que je comprends dans ma formation, le peu de choses, le travail, la position que tu m'as donnée au travail, c'est suffisant. Seigneur, la famille que tu m'as donnée, la vie que tu m'as donnée, ce que tu m'as donné, quelle que soit la chose, elle est suffisante. Elle est suffisante parce que c'est toi qui me l'as donnée. C'est suffisant pour la suite. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et rends grâce. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Aussi petit soit-il, aussi petit soit-il, nous bénissons Dieu pour notre église. Aussi petite soit-elle, elle est suffisante pour faire les grandes choses, pour accomplir ce que Dieu veut. Jésus a rendu grâce pour les 12 disciples comme s'il avait des millions. Et il a aujourd'hui des millions, des milliards. Ah, bien-aimé, lève la voix. Rends grâce à Dieu pour le peu. Rends grâce à Dieu pour le peu de révélation. Les quelques versets que tu as compris, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant. Le peu de capacité que Dieu t'a révélé, que tu as une capacité dans ce domaine, c'est suffisant. C'est suffisant pour la suite. Bien-aimé, lève la voix, élève la voix. Le peu de souffle de vie, tu t'es réveillé ce matin, c'est suffisant pour accomplir de grandes choses pour lui, de grandes choses pour lui. Hey, bien-aimé, lève la voix. Maheria Bosharia Baheke. Romane Nenema. Hey, Akode Mahe. Yabo Shetekea. Dabasharia Bahe. Marika Robo Shete Mahere de Bosha. Maria Badadaba. Bokete Maria Basheke. Robo Sheke. Ribashara Baheke. Robahe. Yamaha. Robo Keta Maria Baheke. Bosha de Mahere de Boshe. C'est suffisant. C'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant. Il dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. Ce que je t'ai déjà donné, c'est suffisant. C'est suffisant pour la suite, c'est suffisant pour le reste. Maheka Toma de Rebochete Mahea. Dans le nom de Jésus, nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu et qui veut faire la paix avec lui. Le peu de paroles que tu as entendues est suffisante pour produire cela. Si tu es au milieu de nous et que tu ne connais pas Christ, ce n'est pas le Seigneur de ta vie, ou que tu t'es éloigné et que tu veux revenir à lui, est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Nous voulons prendre quelques minutes pour prier avec toi, pour prier avec toi. Est-ce que nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps de culte? Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Rendre grâce à Dieu pour la provision divine dans le nom de Jésus. Donc comme vous le savez, cette semaine, nous allons prier à partir de demain matin pour la provision des besoins. Amen. Nous allons demander à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour. Que Dieu vous bénisse.